Shalom, bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans notre émission Pause Café. Shalom à tous, merci Benjamin. Shalom, nous sommes très contents de vous recevoir et nous allons continuer tout de suite à entrer dans le vif du sujet et continuer à développer ce que nous avions commencé à parler hier dans notre pause café. Alors, nous étions sur le passage de Luc 5. Évoquer certains points, c'est qu'au temps fixé, ce sont ce qui est écrit dans les prophéties et peut-être plus précisément dans le livre d'Habakkuk notamment qui parle de ça. Il dit que si ta prophétie tarde, attends-la car c'est une prophétie dont le temps est déjà marqué. Mais souvent il est repris dans la Bible, dans les Écritures, au temps fixé par Dieu. Donc j'aimerais développer ce point-là. Comme je le disais, pour moi c'est quelque chose de très prophétique. Nous avons parlé que Dieu est un Dieu de temps, Dieu est un Dieu de circonstances, que Dieu marque et Dieu fixe des rendez-vous. Et l'une des personnes qui est, selon moi, très prophétique et qui a beaucoup fonctionné avec cette notion de temps, c'est l'apôtre Jean. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'évangile de Jean, il y a un souci du temps à chaque fois qui est mentionné tout au long de l'évangile de Jean. Il dit, l'heure arrive où? Le temps vient où? Il dit, voici maintenant, l'heure est venue. Nous voyons Jésus avec ce souci de temps-là. Mais je crois que le temps est relatif au prophétique. Tu sais qu'il y avait une tribu dans Israël qui était considérée comme une tribu prophétique au milieu des tribus d'Israël. Je crois que chaque tribu d'Israël, il y en avait 12, chaque tribu d'Israël avait sa fonction. Et parmi ces tribus, il y avait une des tribus qui était assez spécifique et assez prophétique, c'est la tribu d'Issachar. Tu sais quelle était leur spécificité? Il savait discerner les temps. Amen. Et les saisons pour savoir ce qu'Israël devait faire. Parfois, nous pouvons faire des choses et le faire à contre-courant parce que nous ne le faisons pas au bon moment. Mais il y a des fois, ce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions faire les choses dans le temps approprié. Je regardais le prophète Joël Francis Tatou, une brève vidéo où il mentionnait que Ismaël n'a pas pour mère Agar, Ismaël a pour mère l'impatience. Il est le résultat, Ismaël est le résultat de l'impatience d'Abraham qui a voulu accomplir la prophétie de Dieu, aider Dieu à accomplir la prophétie. Alors que le fils de la promesse est bel et bien Isaac. Mais donc je souligne cela et j'apprécie, c'est un homme de révélation et j'apprécie ce qu'il dit. J'ai vraiment apprécié cette révélation pour dire que voilà, la mère d'Ismaël n'est pas Agar, mais c'est l'impatience. Donc tout simplement pour dire que Dieu est un Dieu de temps, Dieu est un Dieu de saison. Et parfois, si tu veux cueillir des litchis au mois de juillet, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une période à laquelle cela doit sortir. Pareil, donc je dis cela pour les personnes qui attendent un exaucement rapide de la part de Dieu. Parfois, la semence ne vient que d'être semée et tu veux déjà manger les fruits. Donc, il y a un processus. Il faut comprendre que Dieu est un Dieu de temps et de saison et que fonctionner avec les saisons est une manière très intelligente et sage de fonctionner. Ce n'est pas en toute saison où tu manges des litchis. Peut-être qu'en mois de juillet, tu ne pourras pas manger de litchis, mais peut-être qu'au mois de juillet, tu pourras manger un autre fruit. Je ne sais pas ce qui se donne au mois de juillet, d'ailleurs, comme fruit. À La Réunion, en tout cas, je ne sais pas exactement. Mais cependant, peut-être des avocats, je ne sais pas. Peut-être des avocats au mois de juillet. Mais tout simplement pour dire que, en son temps, Dieu fait toutes choses belles. En son temps. En son temps. En son temps. Donc il est important de ne pas nager contre courant. Et là, ce que nous avons vu dans Luc 5, c'est que c'était le temps de Simon. Oui. C'était le temps de Simon. C'était son temps. Parle-nous de ce temps-là, pour revenir au passage. Ou bien, tu avais peut-être autre chose, dis-nous. Je vais parler de ça et d'un autre passage aussi. Mais je trouve ça tellement beau. Euh, Comme tu dis, c'était le temps de Simon. Amen. Jésus était venu pour lui. Amen. Je trouve ça tellement beau puisque des fois on s'affole, on dit voilà, comme tu dis, on attend l'exaucement, plein d'autres choses, mais Jésus nous voit, il n'est pas stressé. Amen. Là, venu ton moment, c'est ton moment. Je suis là, je viens. Wait. David, il a,
il était méprisé par ses frères, même son papa. Le jour où Samuel est venu pour chercher, pour oindre le nouveau roi, Oui, il a même oublié qu'il avait encore un garçon. t'es Mais, ce- cachette des brebis là-bas. mais quand Samuel regardait, il disait, ouais, c'est celui-là, il est musclé et tout. J'ai dit, non, je suis pas venu pour lui. Il regardait tous les fils, non. Le papa avait même oublié. Mais cependant, Dieu lui a dit, il y a encore quelqu'un. Je crois que Samuel lui a posé la question, n'as-tu pas d'autres fils? Et là, il s'est souvenu, oui, ben, il y a David et tout. Mais peu importe si les gens paraissent beaux, paraissent classe, quoi qu'on n'a pas, on n'a rien contre ces gens-là. Mais je veux dire que quand papa est venu pour David, il n'est pas venu pour son frère. Amen. Les gens pouvaient essayer de le cacher ou d'entraver cela. Non, papa a dit non. Je suis venu pour David. C'est son Amen. moment. Appelez-moi David. Amen. Amen, amen, amen. La chanson qui me viendrait, c'est ma saison, Amen. c'est ma saison. C'est ma saison. Tu es mieux placé que moi pour chanter cela. Mais tout simplement, oui, effectivement, c'était le temps de Simon. C'était le temps de Simon et ce que nous disions, c'était que Dieu savait parler le langage de Simon. Jésus savait parler le langage de Simon et est venu rencontrer Simon dans sa situation, dans sa barque. Je pense que pour aujourd'hui, pour cette émission, nous allons clôturer ainsi. Mais que dès la prochaine émission, nous allons pouvoir développer la suite et parler peut-être un peu plus de ce miracle-là que Simon a vécu. Amen. Qu'est-ce que Simon a vécu qui a changé sa vie, qui a bouleversé son existence et qui l'a même choqué. Parce que pour moi, à la fin, ce que je vois, c'est un gars qui a été choqué. Donc, on va développer ça dans la prochaine émission. On vous dit shalom, soyez tous bénis.